Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui se passe dans ton corps puis dans ton cerveau quand tu ressens de la douleur. Parce que non, ça se passe pas juste dans ta tête. Salut, je m'appelle Catherine, je suis la physio qui t'écoute, une physio périnéale passionnée par la science de la douleur. J'aide les personnes qui vivent avec de la douleur abdominopelvienne, comme moi, à se réapproprier leur corps, leur santé puis leur bien-être. On a longtemps cru que la douleur, ça se passait soit dans notre corps, soit dans notre tête. On sait maintenant que c'est faux puis que c'est en fait un peu plus complexe que ça. En gros, de la douleur, c'est une interprétation que ton cerveau y fait en fonction de 3 catégories d'informations qu'il reçoit en permanence. Dans cette vidéo, je vais te présenter ces 3 catégories-là d'informations puis t'expliquer comment elles peuvent avoir un impact soit positif, soit négatif sur ta douleur au quotidien. Si tu trouves la vidéo intéressante, n'oublie pas de la liker, ça fait vraiment une énorme différence. Puis assure-toi de rester jusqu'à la fin parce que tantôt, je vais aussi te présenter l'approche la plus recommandée par la communauté scientifique pour prendre en charge les conditions de douleur persistantes. Première catégorie d'informations que ton cerveau reçoit en permanence, c'est tes sensations en provenance de ton corps. Tes terminaisons nerveuses enregistrent tout ce qui se passe dans ton corps puis envoient l'information à ton cerveau pour que lui puisse les analyser. Je te donne quelques exemples. Premièrement, tu te penches pour ramasser quelque chose au sol, ça se peut que tu ressentes une sensation d'étirement en arrière de la cuisse. Deuxième exemple, tu soulèves une boîte vraiment lourde. Peut-être que tu vas sentir une sensation de pincement dans ton dos. Troisième exemple, tu te cognes le petit orteil sur le coin du lit, tu vas ressentir une sensation d'écrasement dans ton orteil. Je te rappelle que ces sensations-là, pour l'instant, c'est pas de la douleur parce que l'information n'est pas encore rendue à ton cerveau. Pour l'instant, c'est vraiment des sensations, c'est uniquement des informations que ton corps envoie et ensuite le cerveau va pouvoir les analyser pour déterminer si oui ou non c'est de la douleur puis à quelle intensité. Deuxième catégorie d'informations que ton cerveau y reçoit puis qui analyse pour déterminer si ce que tu ressens c'est de la douleur, c'est tes croyances, tes pensées, tes émotions en lien avec la douleur en général, mais aussi avec la situation que tu es en train de vivre en ce moment. Fait qu'on revient avec des exemples. Si toi tu as la pensée que ton corps aurait besoin de gagner en souplesse puis en mobilité, il y a des chances que tu vois la sensation d'étirement que tu ressens dans ta cuisse de façon positive, que tu penses que c'est bénéfique pour ton corps. Par contre, si tu as la croyance que ton dos il est fragile, qu'il est faible, bien la sensation de pincement que tu ressens en soulevant ta boîte, il y a des bonnes chances que tu perçoives ça comme un danger ou que ça t'inquiète. Autre exemple, si je reviens à quand tu te cognes le petit orteil sur le coin du lit, bien si ça te fait ressentir de la colère de t'être cogné, il y a des chances que ton cerveau y amplifie le signal de douleur qu'il va t'envoyer par la suite. Troisième catégorie d'informations que ton cerveau reçoit en permanence, c'est les informations à propos du contexte, à propos de l'environnement autant physique que social. L'environnement physique, c'est tout ce qu'il y a autour de toi. Est-ce que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur, chez toi, dans un lieu public? Est-ce que tu es en nature ou en train de traverser une rue? C'est toutes des choses qui vont avoir un impact sur comment tu vas ressentir tes sensations. Par exemple, si tu es dans une situation où tu dois soulever d'urgence une poutre très lourde qui est en train d'écraser un de tes amis au sol, bien, il y a des bonnes chances que ton cerveau il porte moins attention à la sensation de pincement dans ton dos que si tu es en train de soulever des boîtes pour aider quelqu'un à déménager puis que ça ne te tente pas trop d'être là. L'environnement social, c'est un petit peu plus complexe, puis c'est souvent un petit peu intangible. C'est tout ce qui est en rapport avec les gens autour de toi qui gravitent dans ton environnement de façon générale. Par exemple, est-ce que les gens dans ton entourage, ils comprennent ta situation ou tu ressens qu'ils te jugent par rapport à ta douleur? Est-ce que ton employeur accepte de faire des accommodations ou est-ce que tu ressens de la pression pour avoir la même productivité qu'avant? Est-ce que les gens autour de toi ressentent de l'empathie face à ta douleur ou plus du mépris? C'est toutes des choses qui vont impacter comment tu ressens ta douleur puis l'intensité à laquelle tu la ressens. C'est pour ça que, par exemple, si tu te cognes l'orteil sur le coin du bureau pendant une entrevue vraiment importante qui pourrait avoir un impact substantiel sur ton futur, il y a des bonnes chances que tu y portes vraiment moins attention que si tu es tout seul à la maison puis tu te cognes le petit orteil. Là, tu vas peut-être porter plus attention à ce qui se passe dans ton corps. Ça fait le tour des 3 catégories d'informations que ton cerveau y reçoit en permanence pour analyser, savoir si ce que tu ressens, c'est de la douleur ou non.
Plus tôt dans la vidéo, je t'ai dit que j'allais te présenter l'approche recommandée par la communauté scientifique pour prendre en charge les conditions de douleur persistante. On est maintenant rendu à cette portion du vidéo. L'approche qui est recommandée, elle se base sur ce concept-là que je viens de t'expliquer avec les 3 catégories d'informations. On l'appelle l'approche bio-psychosociale. Donc bio pour les facteurs qui viennent du corps, donc les sensations, psycho pour les facteurs qui viennent de l'esprit, donc les pensées, croyances, les émotions, puis social pour tous les facteurs qui viennent de l'environnement, autant physique que social. En gros, ce qu'elle dit, cette approche-là, c'est que pour toutes les conditions de santé, mais plus particulièrement pour les conditions plus complexes comme des conditions de douleur persistante, c'est vraiment important pour avoir des résultats satisfaisants d'aborder les 3 volets, bio, psycho, social. Faut pas en laisser un de côté si on veut avoir un portrait global de la situation. Fait que si toi, ça fait déjà plusieurs styles de traitement que tu essaies sans jamais avoir de résultats satisfaisants, ça se pourrait que tu aies juste oublié d'aborder un ou 2 de ces volets-là pour te concentrer sur d'autres. C'est vraiment fréquent de voir que plusieurs avenues de traitement vont se focaliser sur une seule des approches, un seul des volets, puis qu'on oublie les autres. Puis si, avec des conditions plus simples, des conditions plus aiguës, des fois, on peut avoir des résultats vraiment satisfaisants de cette manière-là. Quand on est dans des conditions plus complexes, c'est vraiment fréquent qu'on fait juste frapper un mur à un certain point. Ne pas aborder les 3 volets dans une condition plus complexe, dans une condition de douleur persistante, c'est un peu comme essayer de faire un casse-tête, mais laisser la moitié des morceaux dans le boîte. Tu vas peut-être progresser, mais à un moment donné, tu ne pourras pas terminer. Fait que si tu vis avec la douleur persistante et que tu as envie de reprendre le contrôle de ta vie, je t'invite à te questionner sur les différents facteurs qui peuvent avoir un impact sur ta douleur au quotidien. Les facteurs au niveau de ton corps, mais aussi au niveau de ton esprit puis au niveau de ton environnement. Si tu as envie d'être guidé dans tes questionnements, tu peux t'inscrire à mon webinaire gratuit. Le lien est dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!